Hé, qu'est-ce que tu en penses? Regarde ça, petit. On dirait que je me regarde dans un miroir. euh... Quelque chose ne va pas, mon ami? Tu as l'air plutôt glacé jusqu'aux os. Pfff. Ouais, désolé pour ça. J'ai juste une skeleton de choses dans ma tête. Oh non, quelle situation difficile. Je sais. J'ai été voir un médecin, mais il n'avait pas beaucoup d'humour. Oh? Et pourquoi cela? Eh bien, je lui ai parlé de tous mes problèmes. Et il t'a regardé à travers? Ouais, mais il n'était pas très sympathique. Pourquoi? Est-ce qu'il t'a appelé Tedos? Attends, attends, j'en ai une. As-tu déjà entendu parler du gars qui a inventé les blagues toc-toc? Laisse-moi deviner. Il a gagné le prix Nobel. C'est comme si... Je savais que tu allais le dire. Oh, désolé, gamin. Alors, ce gamin et tout ça? Oh, ouais. Tu es probablement un peu désorienté avec tout ça. Hé, petit, va jouer ailleurs. Ouais, l'autre Sainte, on doit parler. Non, une crise de nerfs ne changera pas mon avis. Ah, ok, ok. Mais seulement parce que je t'aime bien, Fox. Voilà. Maintenant, on va jouer, petit. L'humain joue avec les Gaster Busters? Hé, ouais, je les ai utilisés pour essayer de tuer le petit. Mais au lieu de ça, ils sont devenus amis avec. Oh, le gamin que je connais n'est pas aussi gentil. Ouais, tu as eu affaire à Kara. Le vrai Frisk, c'est lui. Il est coincé ici depuis plus longtemps que moi. Hmm. Passons maintenant à l'éléphant dans le couloir. Pourquoi tu n'es pas mort? Qui t'a dit que j'étais vivant? Calme-toi. Je ne suis pas mort. Peut-être un peu. Quelque part entre les deux. On commence par le mauvais bout de toute façon. Pour commencer, je voulais m'excuser pour les cauchemars. Ce n'était pas intentionnel. Et ça non plus. On n'est pas censé exister comme ça. Ça a vraiment commencé quand j'ai regardé les enregistrements de Snowden. Je voulais être sûr. Peut-être que le petit ne voulait pas tuer Pops. Ça veut dire, Pops ne ferait pas de mal à une mouche. Mais non. Papyrus l'a épargné. Et sans aucune arrière-pensée, Papyrus a été assassiné. Andai est morte. Alphys m'a supplié d'évacuer. Je pense qu'elle savait ce que je voulais faire. Je suis descendu dans le vrai laboratoire. Même avec la mort de Papyrus, je crois que j'aurais laissé tout ça continuer. Je savais que le venger ne servirait à rien. Je savais qu'il était inutile de sauver tout le monde. Les rapports me l'ont confirmé. Peu importe ce que je ferais, le temps recommencerait, et on oublierait tous les détails. Et l'anomalie continuerait de jouer avec nos vies, comme si on était des jouets dans une chambre d'enfant. Hé, tu sais qui tu es. Normalement, on se serait rendormi en prétendant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Mais en même temps que ma timeline continuait, les rapports devenaient de pire en pire. Si je laissais tout ça continuer, le monde serait reset, comme toujours. Et la prochaine timeline, qui est la tienne en fait, après une semaine dans celle-ci précisément, toutes les timelines s'arrêteraient pour toujours. Toutes les timelines s'arrêteraient. Pour toujours. Ouais. Et ce gamin devait être la cause de tout ça. Quand tu as reçu l'information, tu étais trop occupé à protéger Papyrus. Tu nous observais? Ouais. Je peux observer le monde, mais pas tellement interagir avec lui. Sinon, j'aurais été capable de battre le gamin tout seul. Mais c'était trop important. Je n'avais rien à perdre. Alors, si ça n'avait pas marché, eh bien, je n'aurais plus de peau sur les os. Honnêtement, je pensais que j'allais fondre. Et c'est ce qui s'est presque passé. Mais je ne pouvais pas me laisser faire. De toute façon, la détermination est une putain de drogue. J'avais déjà de la détermination jusqu'ici. Mais, tu sais, j'espérais qu'en avoir plus me donnerait ce que j'avais besoin. De désespoir, j'espérais qu'une fois que je l'aurais tué, j'aurais assez de détermination pour surpasser la sienne. Assez pour prendre le contrôle de la timeline, et pour avoir le pouvoir de stopper les resets pour toujours. Le petit est mort. Et par je ne sais quel moyen, je me suis retrouvé ici.
La détermination m'a permis de trouver cet endroit dans l'espace-temps. C'était ça. J'avais enfin des réponses. C'était comme ça que l'humain manipulait le temps. Mais maintenant, je pouvais le faire aussi. Je pouvais empêcher tout ça de s'arrêter. Je pouvais vraiment sauver tout le monde. Tu devines que ça n'a pas marché, comme tu le voulais. Oh oh. Désolé, Sans. L'écran s'est arrêté. On dirait que le monde a enfin recommencé. Il est temps pour toi de partir. Attends, il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je sais. Je vais essayer de tester si on peut se parler dans tes rêves. Je ne connais pas encore les limites de ce que je peux faire. Mais il y a une chose dont tu dois te souvenir. Kara possède le corps de Frisk, et tu as alterné la timeline en la tuant. Ce qui veut dire que maintenant, elle va se concentrer sur toi. Le terrain de jeu a changé. Kara est intéressée par ce monde à nouveau. Nous devons faire en sorte que Kara soit toujours intéressée, Sans. Si elle devient vite ennuyée, toute existence va cesser. Tu dois divertir Kara jusqu'à ce que l'on trouve un moyen de l'arrêter de tout effacer. Et peu importe ce que Kara fait, tu dois le supporter. Pour le bien de tout le monde. Je peux faire ça. Après tout, rien ne m'affecte. C'est dans mes os. On a toujours été des petits marrants. D'accord. Je vais te ramener dans ta timeline. Mais juste une chose. Ok? S'il te plaît. Eh bien, c'est à propos de... Je veux dire, Papyrus. Il semblait si heureux. Je te remercie. Merci d'avoir été gentil avec lui. Bien sûr. Ok. Welp. On se voit de l'autre côté, mon ami. Aïe. Ok. Celui-là, ça m'en a demandé beaucoup. Désolé, petit. Je voulais pas te faire peur. Hein? Oh. Désolé. Voilà. Tu n'avais pas à le voir. Je vais bien maintenant. Ok? Pas de problème. Tout va bien. On va oublier ça, petit. Je ne vais nulle part. Ok? Je ne vais nulle part. Quoi? Sans? Eh. Oh. Bonjour, Faro. C'est la nuit. Ou peut-être. C'est dur de savoir l'heure ici. Sans, tu viens de faire un cauchemar? Non. Je suis juste tombé du canapé. Sans, est-ce que tu es vraiment honnête avec moi? Tu as besoin de parler? Ouais. Je veux bien. Tu sais quoi, Paps? Je suis juste excité parce que je pense que demain, c'est le grand jour. Hein? Toi aussi tu as ce sentiment? C'est un très bon signe. Maintenant, je sais qu'un humain viendra certainement demain. Oh, oh. Si c'est le cas, on a tous les deux besoin de repos. Allons au lit. Ok. Ok, Sans. Aujourd'hui est le grand jour. Je peux le sentir, Sans. Je peux le sentir dans mes os. Elle était bonne. Je sais. Va à ton poste. Oh, et ne flemmarde pas. Compris. Hein? Sans, tu es certainement un idiot. Hein? Eh bien, regardez ça. S'il te plaît, Sans, ne fais pas comme si tu ne m'avais pas vu. Je suis Flowey, Flowey la fleur, et tu as fait une erreur vraiment stupide. Une erreur stupide, hein? Que dirais-tu de m'en parler, plutôt que de rester planté là? Tu dis pas ça sérieusement, là. Quoi? Est-ce que ça t'aurait affleuré?